Bah voilà, alors je voulais te demander si tu entendais la vidéo parce que je ne sais pas si on l'entend, donc je te la joue, c'est juste un remerciement. D'accord. We have to thank the socialists for public health care around the world and for Je many l'entends, c'est très bien. in the world today. So there's no denying that. Alors bon, bah voilà, c'était une petite vidéo des Américains qui commencent à réaliser que le socialisme, c'est important, c'est pas un gros mot. Bah, je suis Théo, Théo Chinot, premier secrétaire national de la SDA. Avec la rose. Avec, bien sûr, j'ai pris le. Bah, c'est une histoire de communication. Oui, Alors ouais, c'est important. voilà. En fait, j'ai créé des outils depuis des années, comme tu le sais, et j'ai deux sites web qui s'appellent socialiste.eu Ouais, et socialiste.fr. ouais, C'est pour offrir à tous nos camarades du monde entier, de la Socialiste internationale, de l'Alliance progressiste et des partis européens socialistes qui n'ont pas accès aux campagnes, qui n'auraient pas accès aux moyens financiers de se payer tout ça, de les aider finalement, puisqu'ils sont des candidats sociodémocrates ah, d'accord. ou de la seconde internationale ou de. Bon, bref, Mm. ils vont dans ce sens-là. Et la contrepartie, c'est qu'il faut aussi comprendre que je suis dans le Parti démocrate américain et il faut comprendre le Parti démocrate parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à le comprendre finalement. Ouais, C'est une usine à gaz qui embarque tout le monde, qui embarque le monde. Et si on veut changer le monde, il faut quand même changer un peu les Américains et il faut qu'on l'accepte. Et bon, bah, ce que je voulais discuter, c'est aussi un peu le Parti démocrate en lui-même. ouais, De comment devient-on un partisan démocrate? C'est-à-dire, quand tu es au PS, tu rentres dans une salle PS, tu payes une cotisation au PS, et c'est quelque chose de personnel entre toi et ta section finalement. ouais. Aux États-Unis, non. Pour devenir partisan, il faut aller à la mairie et il faut s'enregistrer pour voter. Et voilà un formulaire de vote et tu peux voir qu'à la fin, il te demande dans quel parti politique veux-tu t'enregistrer, devenir partisan. Et tu coches une case, hein, tu coches ta case et tu dis je veux être démocrate. C'est gratuit, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Voilà. Quand tu as une ville avec 4 millions ou un État avec 11 millions d'habitants, 11 millions d'électeurs, tu te retrouves forcément avec un nombre inconsidérable de partisans démocrates. Ouais, ouais. Quand tu fais une primaire, quand on fait une primaire à FFE, ça se passe vite, on vote entre nous. La campagne électorale, c'est on se serre des mains entre nous. Bah, aux États-Unis, non. Tu peux voir qu'à New York, par exemple, il y a 3 millions 100 000, 99 000, 52 démocrates. Accroche-toi pour faire une primaire normale. Ouais, ouais. Et c'est des électeurs, tout ça. Bah, c'est des électeurs encartés dans le Parti démocrate. Oh là là. À Manhattan, tu as à peu près 807 000 électeurs dans où j'habite. Mhm. Je prends par exemple la ville de le Parti démocrate divise l'île de Manhattan en 1530 districts de 2 à 4 élus. Quand tu dois, c'est cassé en élection, quoi. Tu as une Ouais, primaire, il faut bien élire un chef de parti. Pour élire ce chef de parti, il y a des représentants dans chaque quartier de New York. Et c'est comme ça dans tous les États-Unis. C'est-à-dire, dans mhm. tous les États-Unis, il faut aller s'enregistrer. Bon. Tu te retrouves avec des petits quartiers comme ça, des petits quartiers, des petits trucs rouges là où tu Ouais. as, des élus comme toi et moi qui font ton conseil fédéral, il fait une taille de 2000 et quelques membres. C'est uniquement pour là où tu habites. C'est une partie de New York. Moi, j'ai pris une partie de New York, c'est-à-dire mon département. Mais c'est Ouais, comme ouais. tous les États-Unis. Tu extrapoles après Mhm. sur 300 millions d'habitants.
après l'élection pendant les primaires, il y a aussi l'élection du Conseil fédéral, de ce qui s'appellerait le Conseil fédéral. Mhm. Tous les gens qui se présentent, généralement, tu as à peu près, tu en as aux dernières élections, 1945 candidats à l'élection fédérale, au Conseil fédéral du Parti démocrate, et tu as 1600 et tu as eu 1600 postes vacants. Donc, il y a eu 1600 personnes qui n'ont pas été, qui ne sont même pas présentées pour ces postes. Donc, ils sont Ouais. vacants. Il se passe quelque chose et avant la réunion du mois de septembre, tout d'un coup, tu vois apparaître 794 personnes qui sont nommées. Tout d'un coup, comme l'élection du chef, c'est à la majorité, comme il y a des gens qui a des postes vacants, la règle dit que le chef a le droit de nommer qui il veut pour ces postes vacants. Donc, c'est toi qui les désigne. C'est ceux qui sont élus dans la partie verte qui désignent les autres? Non, non, c'est le chef Non. qui signe le jaune. Ah ouais. Tu vois déjà où est le problème? Tu commences Ouais, je vois. Alors, bien sûr, tu te retrouves avec des trucs un peu bizarres, comme des morts qui se présentent au comité de parti. Ouais. Là-bas, aux États-Unis, les morts ne votent pas, ils se présentent. J'avais un clip du film Gang of New York. The police? Oh no, Jesus, no. The appearance of the law must be upheld, especially while it's being broken. Tout ce micmac pour choisir le chef du parti, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment dans l'illégalité totale. Parce qu'on va au tribunal plusieurs fois, et comme tu peux voir sur la photo, ça c'est le Conseil fédéral pour élire le chef du parti. Et là, dans cette salle, tu as 1000 personnes. Et c'est comme ça dans tous les États-Unis, dans tous les États? C'est à peu près comme ça dans 36 États des États-Unis, c'est-à-dire Ouais. une majorité. C'est-à-dire 60% des États, c'est comme ça que ça se passe. Après, comme tu peux voir cette salle, tu as des endroits que j'ai marqués en rouge qui sont vides, où il y a Ouais. personne. Parce qu'en fait, les gens sont assis par rapport à leur district, c'est-à-dire selon le plan que j'avais montré un peu plus tôt, tu peux voir qu'il y a Ouais. des points vides. Et ces points vides, Ouais. c'est les émigrés. C'est les quartiers qui sont des émigrés, qui ne connaissent pas les règles partisanes, et ben, ça reste vide, qui ne sont même pas représentés dans le Parti démocrate. Le chef du parti est élu avec une majorité qui est théoriquement de 1370 voix, dont il a installé 794. Il se perpétue lui-même le chef, c'est-à-dire comme si Cécilia choisissait les électeurs qui voteraient pour elle, sans passer par le Congrès. Attends, il y a un truc que je n'avais pas compris, parce que il y en a qui sont désignés par toi, en réalité. Enfin, toi tu représentes, tu dis que tu es démocrate, tu représentes le parti, mais comme il en manque, tu en désignes. Alors, c'est pas moi, je ne suis pas le chef. Moi, je suis qu'un militant du parti. Ouais. C'est le chef du parti qui va proposer des listes de désignation, mais il va mettre des propositions des gens qui voteront pour lui. Ah ouais. Il se perpétue son propre poste. Ouais. Bien entendu, pour éviter que les gens viennent voter, la réunion est annoncée 5 jours à l'avance et par voie postale. Bien entendu, tu reçois le petit carton qui te dit que tu as été convoqué un jour après l'élection. Ouais, c'est ça. Mais j'explique cette histoire, c'est parce que c'est très important pour comprendre pourquoi les corporations, les multinationales et tout ça ont la main mise sur le système politique. Ouais. On parle de grands démocraties, mais à la fin, quand on étudie le point, on se rend compte que c'est une dictature basée sur l'ignorance.
et sur un grand nombre d'électeurs, parce que sur 3 millions d'électeurs, tu as 80% d'abstention. Et c'est un système comme ça qui ont élu Trump? Ben voilà. Il faut réformer ce petit système. Par exemple, dire les élus qui sont nommés n'ont pas le droit au vote. Par exemple, hein, et des choses comme ça. Alors, comme on discute des outils, on va parler des outils. Ouais, Et je vais te présenter le premier outil. Voici la le, rose. ben voilà le premier outil. Le symbole, ouais. C'est un symbole. Ouais, mais j'ai lu tout ce que tu avais dit, écrit là sur le manque de symboles sur les candidatures au Canada, tout ça, c'est très bien. Oui. Alors, j'ai encore une petite vidéo qui vient de l'INA cette fois-ci. Arrêtons-nous sur un emblème revendiqué par tous, le point et la rose. Dessiné en 69 par un illustrateur, Marc Bonnet, il sera adopté comme logo officiel à la création du Parti socialiste en 1971. François Mitterrand explique ce choix. Alors, une rose, pour le Parti socialiste, c'est un symbole. C'est pas facile, on s'y écorche les doigts, mais c'est beau. Alors, un point qui supporte une rose, cela veut dire que le Parti socialiste entend que le socialisme soit fort, ferme dans ses convictions. Et la rose, eh bien, il la tient, et le cas échéant, il la jette en signe d'amitié à tous ceux qui aiment les fleurs comme nous. La jeunesse socialiste parisienne à qui il a piqué la rose, c'était notamment lui, Jean-Pierre Chevènement. Le point à la rose. C'est une idée du CRS qu'on a offert au Parti socialiste. Avec le temps, la passion de la rose a pris le pas sur la fermeté du point, même si ce dernier reste depuis le Front populaire le signe de reconnaissance des fins de meeting. Ce logo a surtout connu un succès inattendu, souvent repris notamment par l'Internationale socialiste en 1979. C'est la fleur reine des années Mitterrand, à la Bastille, ce 10 mai 81, ou au Panthéon quelques jours plus tard, quand le nouveau président rend hommage à Jaurès, Moulin et Schœlcher. Viennent les défaites, le logo se fane, avant de retrouver une vigueur inattendue au milieu des années 90. Montebourg, notamment, récupère ce symbole pour son rendez-vous à Frangy-en-Bresse. Aujourd'hui, le point et la rose restent l'emblème du PS, une fleur qui a toujours gardé sa couleur, rouge. C'est pour ça que ce symbole, je l'ai utilisé aux États-Unis en tout cas. Ouais, non, mais c'est très important ce que tu dis. Ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que socialisme et communisme, ils le confondent. Ouais, Et là, comme tu peux voir, ces deux symboles ont une valeur. Alors aux États-Unis, la faucille et le marteau, on ne démarre même pas. On ferme les portes. ouais. Alors que la rose ne suscite aucune appréhension. Les gens la trouvent belle d'ailleurs, Ouais. comme ils ne le connaissent pas. Et donc, c'est notre marque de fabrique. Et depuis 2007, je présente dans le paysage politique américain et new-yorkais notre logo socialiste. Comme tu peux voir ici dans une profession de foi, tu vois derrière, j'ai mis la photo, j'ai laissé le logo, mais j'ai rien dit. Et les gens me contactaient en disant « Mais Théo, t'es fou! Comment peux-tu dire que tu es socialiste ?» Et je disais « Mais il y a écrit où que je suis socialiste, comment tu sais ?» Bah, ils disent « T'as la fleur !» Et donc, c'était des gens qui étaient favorables au socialisme, mais qui n'osaient pas le dire. C'est une manière de recruter que j'utilise pour recruter aux États-Unis. Ouais. Quand je me suis présenté à la ville, je l'ai aussi mis, etc., etc. Aux États-Unis, je ne suis pas seul. Alors, je ne sais pas si tu vois sur l'écran, si tu reconnais. Et c'est celui-là. Ah oui, c'est Sylvain Bruni, qui ouais. vice-président du Parti démocrate dans un autre État des États-Unis, au Tennessee. Ah, c'est marrant. Tu peux voir, il met bien qu'il était. Alors lui, il met pas Parti socialiste, il met PS en tout petit.
parce qu'il est dans un état où il n'a pas le luxe de pouvoir se dire socialiste ouvertement encore. Et il met pas la rose. Ah non, lui, il ne le met pas encore. Il n'est pas encore là. Mais ça se fait en étapes, en fait, parce que c'est un travail de politisation de l'américain. D'accord. Je vais passer au deuxième outil, qui est, en fait, notre deuxième outil, c'est notre histoire commune de socialistes, qui rejoint le troisième congrès socialiste de Marseille en 1879, où tu peux voir qu'on s'est réunis aux Folies Bergères. Ouais. Ça regroupe aussi le 1er mai à Chicago en 1896, l'appel des syndicats pour 40 heures de travail qu'ils avaient prévu en Ah ouais. 1886, le 1er mai. Et ça a été sanglant. La police est venue, c'est ça le socialisme, c'est aux États-Unis et en France. Il y a une petite vidéo. We could begin with the Pledge of Allegiance to the flag, written by a democratic socialist. Walt Whitman, Martin Luther King Jr., Albert Einstein, socialist to the core. Socialism is as American as apple pie. Most socialists begin with a critique of inequality. Basic human rights need to be provided for. Believe in democracy. The problem with the word socialism is that it's been equated with totalitarianism. The Red Scare, anybody who uses the big scary S word is automatically Stalin. It doesn't work anymore. We've got thousands of teachers who've come to this building demanding answers. When you can't do your job without having to have a second job to pay the bills, that's bull. Democratic socialism is the value that in a modern, moral, and wealthy society, no person in America should be too poor to live. Our job is to change the world in the United States of America. Socialism is really, at heart, the ultimate expression of democracy. That's not American, I don't know. Ça marche plus? Allô? Ça y est, ça marche. Bon, ça, c'est une petite vidéo qui expliquait. Alors, D'accord. Le troisième outil, c'est ce logo qui est un peu différent. Il représente la socialiste internationale. La musique? Tu disais? Oh, t'es parti là. Non, tu coupes là. T'as coupé. Ah, t'es revenu. Et on a été coupé. Reprends une demi-minute avant. Je disais que c'était le logo de la socialiste internationale. D'accord. Et donc, c'est le troisième outil finalement. Ouais. Notre troisième outil, avec l'Alliance progressiste et le Parti social-démocrate européen. Pourquoi? Parce que pour se battre sur les challenges, comment on dit en français les challenges, pour se battre sur ce qui va nous arriver, l'ubérisation. Les concurrences. Avec la concurrence. Non, pas la concurrence, avec les défis qu'on va avoir au niveau planétaire. Ouais. Il faut une réponse planétaire finalement. On ne peut pas dire. Ah ouais, d'accord. C'est quelque chose comme les Verts. Et ouais. Nos ennemis finalement, c'est les GAFA, c'est Twitter, c'est Telsa, c'est toutes ces multinationales qui sont capables de passer d'un endroit à un autre et de transverser les lois, quoi qu'on en dise. Donc, ouais. Si on n'utilise pas nos organes internationaux, on ne pourra jamais. Et ça, c'est le troisième outil dont je voulais parler. Alors après, il y a le quatrième outil. Et le quatrième, c'est notre congrès socialiste, nous, en France. Nous sommes le partenaire du socialisme. Et donc, aux États-Unis, avec la fleur, j'ai besoin de matériaux pour enseigner le socialisme d'aujourd'hui aux Américains. Parce qu'ils sont encore coincés dans le socialisme des années 50 et 40, c'est-à-dire la révolution permanente de Voilà le quatrième outil. Alors après, il y a la NUPES aussi, avec le programme partagé. Et ouais. Comment tu expliques le phénomène de la NUPES?
Alors, j'explique pas le phénomène de la NUPES, j'en ai rien à faire aux États-Unis, mais j'utilise la traduction du programme partagé comme socle de travail et de discussion. C'est-à-dire que pour faire du socialisme, il faut que les militants se mettent à bosser et qu'ils fassent des d'accord. propositions. Pour les guider, le programme partagé va assez loin dans la social-démocratie à droite et assez loin à gauche pour pouvoir avoir des discussions assez poussées par des gens qui se reconnaissent dans les différentes parties du programme. Voilà mon 4e outil. Alors après, je vais dans le 5e outil, qui est plus technique finalement, qui est Quoi? Tu m'entends? On a été coupé encore. Ah, T'es revenu? oui, je suis là. Je disais que C'est bon, là. le programme partagé, c'est mon 4e outil, et après on va passer au 5e outil. Le 5e, c'est la technologie. C'est un produit technologique qui s'appelle Représente mon pâté de maison. Alors, si tu te souviens, à New York, il y a 1700 pâtés de maison. Ouais. Trouver chez les démocrates, chez les partisans démocrates qui sont abstentionnistes, des gens pour se présenter au Conseil fédéral, finalement. Ça demande toutes sortes de boulot. Tout ça est fait avec des logiciels libres. Et ces logiciels libres, je les utilise, comme le dit le NUPES, le programme de la NUPES dit dans son programme qu'il faut généraliser l'usage des logiciels libres. Les outils que je développe sont dans ce domaine. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que 0,3% de développeurs informatiques. Si on voit la copole un peu à foirer, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de... Les gens ne l'utilisaient pas, parce qu'elle ne répondait pas aux besoins des militants. Le système de représente mon quartier, c'est un système qui est fait pour un but spécifique, qui est de permettre aux gens de comprendre comment marche le Parti démocrate. Parce que justement, pour éviter que le chef puisse remplir des postes, il faut que les postes ne soient pas vacants. Si le poste n'est pas vacant, il ne peut pas remplacer les gens à sa guise. D'accord. Il va être obligé de faire campagne. Il va créer un mouvement démocratique. Bon, alors, c'est un site web qui s'appelle Rep My Block, qui explique comment participer dans le processus représentatif. Alors, j'ai fait rentrer des gens, et il y a même un documentaire qui a été fait par un étudiant qui explique ce processus, et il est en train d'être diffusé dans les différents festivals aux États-Unis. Et j'espère qu'un jour il arrivera à Cannes, mais ça, c'est une autre histoire. Et Théo, est-ce qu'on ne peut pas éviter ce phénomène de siège vacant? Ça paraît curieux. Il faut présenter des gens, il faut militer, il faut casser cet abstentionnisme. Et là, tu retrouves le discours français de comment faire bouger les choses dans le Parti socialiste. Je fais la même chose pour éviter les chaises vacantes. Il faut trouver des gens, et des républicains d'ailleurs, soyons clairs. Et pour se présenter, il faut simplement faire cette feuille de papier que je te montre sur Ouais, mais tu dois en retrouver beaucoup, c'est difficile ça. Eh ben voilà, et c'est là où ce que fait, ce dont discute de l'autre côté Théo, Henri et tout ça. Je travaille sur les réseaux sociaux et le bouche à oreille pour dire, vous en avez marre de quelque chose, mais présentez-vous. Ouais. Et donc, je leur donne cette feuille de papier, ils vont dans le système, ils téléchargent le PDF, ils leur donnent la feuille de papier légale pour se présenter. Tout est Et fait. comment tu n'as pas leur adresse? Tu fais une page Facebook ou quoi? Non, ça c'est un système interne. Et donc, le candidat regarde sur la liste électorale, j'ai toute la liste électorale comme en France. Ah, d'accord. Et je lui donne, et je lui dis, il faut que tu ailles chercher des signatures. Mais par ailleurs, je lui donne la liste électorale de son district. Et d'accord. Je lui dis,
ces gens-là sont habilités à signer ta signature, il faut que tu récupères 50 signatures de ton quartier, parce que c'est des gens de son quartier, ce n'est pas des gens qui habitent très loin. Et je vous dis, pour moi, tes 50 signatures, et après, je t'explique le reste. Tu peux voir ce candidat, il a une petite vidéo, encore une fois. Yeah, it's our time. That's right. Right now, it's time to change this world and change this city forever by helping us get on the ballot for mayor this March 2nd to the 25th. I need you to come down and help us petition. You can help us out in the streets and get signatures, or you can just come down to Love Gallery and sign. It's super simple. You put the date here, you print your name, then you sign your name, write the address where you're registered, and boom, that's it. That simple. You just help put us on the ballot, put us on the map. Listen, all I can say is it's our time. I hope y'all are ready. Paperboy 2021, everybody having some fun. Paper, yeah. Join our team. Voilà, c'est des méthodes que j'utilise. Alors, pour s'inscrire, c'est très simple. Alors, on a fait une équipe parce que ce que je voulais demander justement à tous les gens de la FFE et à tous les gens partout, c'est d'aller chercher la diaspora, leur diaspora à New York et aux États-Unis. La diaspora new-yorkaise, c'est 36% de personnes qui sont nées hors des États-Unis. Ça veut dire que 36% de New-Yorkais, la moitié doit être favorable au socialisme. Donc, pourquoi ces gens-là ne représentent pas leur quartier, finalement? Et c'est le but de l'outil, finalement, c'est de rendre accessible le militantisme et que les Américains se rendent compte qu'ils sont des partisans, finalement, qui ont signé pour être partisans. Et s'ils ne sont pas partisans, ils ne devraient pas être là parce que 3 millions d'électeurs, 3 millions de partisans, ça fait beaucoup. Donc, 80% ne fait rien, quoi. Tout ce que ça fait, c'est que ça rajoute le fait qu'il y ait tellement de partisans, cet abstentionnisme rajoute un effet coussin pour les leaders qui se présentent. C'est celui qui a du fric qui peut rameuter le maximum de partisans. Ça rend le système encore plus injuste parce que c'est l'argent qui conditionne le fait que ces partisans aillent voter. Je peux poser une question. J'avais une question là sur. Est-ce que ce système-là que tu décris, ça a quelque chose à faire avec le système des grands électeurs, de ceux qui votent pour les primaires et puis après pour les sénateurs, tout ça? Non, alors non, ça c'est simplement à l'intérieur du Parti démocrate. D'accord. C'est interne, ça. C'est pour faire une primaire en réalité. Ah oui, c'est une primaire, c'est pour ça que ça s'appelle une primaire. Mais le problème, c'est que tu as 3 millions de partisans. Imagine que le PS, comme tu peux devenir partisan en allant à la mairie, imagine que le PS, c'est de la ville entière. Le mec qui se présente à la mairie, tout d'un coup, tout le monde est au PS. Mais personne ne va aux réunions. Non, mais quand même, tu dis c'est interne au parti, c'est-à-dire c'est que ceux qui sont démocrates qui vont aller dans ce groupe. Voilà, c'est seulement les démocrates. Mais le problème, c'est que les gens qui font voter, les gens qui font inscrire les gens dans les listes électorales, ils demandent aux gens, voulez-vous être partisans? Et les gens disent oui, parce que je veux voter à la primaire pour choisir. Mais en même temps, ils ne participent pas à la vie politique du Parti démocrate. Ça crée un problème. Est-ce que à l'intérieur d'un parti des démocrates, tu peux avoir des différentes tendances, c'est-à-dire de différents groupes? Bah oui, tu en as. Et SDA est une tendance à l'intérieur du Parti démocrate. D'accord. Ah ouais, c'est ça. Par exemple, toutes les internationales, l'internationale libérale, l'internationale socialiste, l'internationale communiste, le centre des démocrates internationaux, bah, toutes ces tendances sont dans le Parti démocrate. Tu te retrouves en fait avec le Parti démocrate va
légèrement à gauche du Rassemblement national jusqu'aux anarchistes. Ouais. Tu peux imaginer que le discours politique est nul. Je veux C'est dire, difficile. quoi? C'est difficile de faire un programme de démocrate. Voilà, tu as tout compris. Mais, oui, mais ça a un intérêt pour qui? Le capital, finalement. Parce que le capital est capable de tenir le parti dans ce vide idéologique et dans un vide où c'est un combat de personnes. Et est-ce que dans l'autre côté, chez les républicains, c'est pareil, où il n'y a qu'une tendance, c'est les trompistes? Alors, non, c'est exactement comme le Parti démocrate. La tendance va de la gauche de LRM jusqu'à la droite du Rassemblement national en prenant le parti nazi. Hein. Voilà les républicains. Tu as quand même une partie centriste qui se retrouve dans le Parti démocrate et la même partie centriste qui se retrouve dans le Parti républicain, mais qui sont géographiquement dans différents endroits. Ouais. Qui parlent toujours du bipartisanisme, machin, des trucs, foutaise, quoi. Moi, je te dis maintenant, c'est foutaise. On travaille aussi bien avec les républicains qu'avec les démocrates. Ouais. Mon outil que je te montre, là, le représentant de mon bloc, est utilisé par beaucoup de gens maintenant, dont d'ailleurs un sécessionniste. Tu peux le voir, là, il rentre dans le Capitole le 6 janvier. Et il a utilisé mon système de représentation de mes blocs pour participer politiquement. Et il t'a demandé autorisation d'utiliser ton logo et tout ça? Non, bah, je suis aux États-Unis, je n'ai pas à le demander. Justement, on va en discuter. Et le deuxième utilisateur, c'est Anthony Miranda, qui est le shérif de New York. Ouais. Tu peux voir que mon outil marche. Ouais. Et bon, voilà, j'ai créé un truc pour la diaspora de la NUPES qu'il faut envoyer un email. Le sixième outil, pour aller très vite, le sixième outil, c'est un outil que tu connaissais. La WAG. Ou l'usine à gaz, si tu préfères. Tu te souviens de la boîte à outils de Français du Monde que j'avais créée à l'époque? Oh, ouais. Bah, avec les adhérents et tout ça. Oui, bah, j'utilise. Pourquoi recréer la machine? Ouais. Pour gérer mon parti ou le parti SDA, j'utilise l'usine à gaz finalement. Je dis, bah, j'ai des problèmes, j'ai des sections, j'ai des trucs, j'ai des machins, il faut offrir des trucs aux gens. Et ben voilà, j'utilise ce que j'avais créé il y a 10 ans. Comme tu peux voir, il y a la recherche de liste électorale. Alors, comme à l'époque, tu peux voir, tu cherches, et puis boum, tu me trouves. Et à l'époque de l'usine à gaz, tu pouvais noter, par exemple, tu avais une personne, tu pouvais noter si l'adresse était bonne, l'adresse était mauvaise, tu faisais ton pointage. Tu cliquais sur une personne et tu pouvais envoyer la liste des conseillers AFE de la région, le formulaire d'inscription, le formulaire, le président de la lettre. Tout ça, c'était automatique. Ouais. C'était ce que faisait Daniel. Daniel Seignon était l'utilisatrice de cet outil-là, OPS. Voilà, tu avais tous ces outils qui étaient là pour rechercher des procurations, pour maintenir la base d'adhérents. Et comment il s'appelait cet outil? Alors, ça s'appelle la WAG maintenant, mais ça s'appelle la WAG parce que c'est UAG et c'était la boîte ça s'appelait la boîte à outils du Français du Monde. Faut que je la retrouve. Ouais. Mais je l'utilise pour l'instant comme je suis le seul, je l'utilise. Ça me donne les dates, ça gère tout. Ça gère les emails, ça gère les emails en attente, ça gère, ça faisait tout à l'époque. Ouais. Noter, quand il y avait des candidats, tu pouvais voir qui étaient les candidats. Ça faisait la. J'ai remarqué que tu avais Corinne aussi. Bah, à l'époque, oui. C'est grâce à ça qu'elle a gagné. Tout le monde se rend pas compte. Mais comme personne ne voulait l'utiliser, j'étais le seul à l'utiliser avec Sylvain Bruni.
Ouais. On notait, on tapait qui étaient les électeurs qui disaient oui, les soutiens, les volontaires. Là, par exemple, c'était la liste de soutiens par date. Chaque jour, on cherchait des soutiens. Comment on avançait le rapport de soutien. Ouais, c'est génial ça. Tout ça, c'était automatique, où on passait le moins de temps possible à gérer les soutiens, les listes, et on travaillait plus à chercher des gens. C'est ça finalement. Le bouche à oreille, c'est de toucher les gens indépendamment. Et ça se passe tout seul. Faudrait utiliser ça pour trouver des nouveaux membres du parti. Bah, oui, bah, éventuellement, mais c'est ça l'idée. C'est pour ça que je parlais de tout ça. Par exemple, là, c'est la maintenance. Ça, c'était Daniel Seigneau. Par exemple, quand on lançait la campagne de chacun, c'était fallait faire un meeting de réunion pour dire je suis candidat. Ouais. C'était voilà la liste. Parce que tout le monde devait savoir quand on faisait les diasporas, bah, si je tombais sur quelqu'un au Maroc, je disais bah fallait aller voir à Maroc, Odile Sueur, elle aura sa réunion le 15 octobre, etc., etc. Tout ça, c'était géré facilement, centralisé. Alors, le dernier outil, qui est le 7e outil, qui est Rosam. Ah ouais. Le Rosam. J'ai jamais réussi à aller sur Rosam. Voilà, mais c'est le Rosam américain qui va avec. D'accord. Quand j'ai fondé SDA, je me suis pas fait chier. Je suis allé chercher tout à la FFE. Comme tu peux voir à quoi ressemble une fiche de la SDA. Tu la reconnais. Ouais. Ça ressemble à nos listes. Ouais. Tu peux voir. C'est pour les gens qui payent les cotisations. Voilà, ça c'est les cotisants. Mais je les oblige à passer par le papier pour des raisons de sécurité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où être socialiste, c'est pas encore bien vu. On fait pas trop dans l'informatique, on fait pas trop dans l'organisation des listes, mais on fait surtout, par exemple, comme les statuts disent, il faut venir à 3 réunions. Pour venir à 3 réunions, t'es coupé, t'es parti? Oui, il y a des coupures de temps en temps, mais continue. Alors, pour venir à 3 réunions, c'est simple. La première réunion, c'est il vient voir. Il dit, alors comme ils adorent, alors ce qui se passe qui est incroyable, les Américains adorent, ils disent ouais, on va venir, ils viennent. Et je leur dis, bah, je veux adhérer tout de suite. Et je dis non, il y a 3 réunions. On vous donnera le bulletin d'adhésion à la prochaine réunion si tu viens. Qui viennent. Et je leur donne le 2e bulletin. Et je leur dis, va chez toi. Et tu me le ramènes à la 3e réunion. Une fois qu'ils viennent à la 3e réunion, ils ont établi les 3 réunions nécessaires. Mais en utilisant ce processus, je n'ai pas besoin de tenir des listes, des fiches disant il est venu à la réunion. On le sait qu'il est venu à 3 réunions. Il a le droit de voter. Et moi, comme ça, on ne tient aucune liste. Après, les emails qui sont un peu partout aux États-Unis. On a des listes d'adhérents, des listes. Tu peux voir, c'est vraiment de la maintenance, c'est de la maintenance bête et simple. La raison, c'est parce que je veux que les gens retrouvent le militantisme de travail. C'est-à-dire, on n'est pas là pour gérer des heures et des heures, on est là pour discuter une fois par mois et de faire une proposition. Et le truc, c'est que beaucoup de gens, une des objections les plus grandes des gens, c'est je n'ai pas le temps de m'impliquer parce que je fais déjà trop de choses et quand je rentre chez moi le soir, j'ai pas envie. Je leur dis, mais c'est 3 heures par mois pour changer le monde. Allez, voyons. Et en faisant ça, j'oblige l'association ou le SDA à ne pas organiser d'événements. C'est pas de l'événementiel SDA. C'est vraiment de la philosophie et du travail de candidats, de préparer des plateformes de candidats qui éliront les candidats. Les candidats qui auront le logo du SDA. Mais est-ce que tu n'as pas plus de succès? Est-ce que tu n'as pas plus de succès quand il y a des élections? Absolument. T'as entendu? Absolument. Oui.
Et aux États-Unis, c'est génial. Il y a des élections tous les ans. Le processus commence en c'est ça. février, la primaire en juin, l'élection générale en novembre, et on recommence quand novembre est arrivé, on recommence au mois de janvier. Ça va très vite finalement. J'ai réussi à adapter notre système dans le système américain, dans la folie électorale constante américaine. Je dis aux gens, ne vous tuez pas, ce ne sont pas des sprints, arrêtez de considérer des élections comme des sprints, mais considérez les élections comme un marathon. Ouais. Venez une fois tous les 3 mois, déclarez-vous candidat au plus tard possible, et non pas 6 mois à l'avance, comme ils le font. Les gens se déclarent 18 mois à l'avance. Leur vie, ils deviennent fous, les gens. Ils sont candidats sans arrêt. Ouais. J'essaye d'arrêter ça. Alors après, le dernier outil, c'est la sécurité. Alors, que dit la NUPES sur la sécurité? C'est de constitutionnaliser le droit au chiffrement des données et des communications. Et c'est très important, ça, pour le socialisme. Parce que la sécurité, c'est le savoir, c'est le transfert de savoir et l'élaboration de ce transfert de savoir. Le chiffrement, c'est un code, c'est un cryptérim, c'est ça. Voilà, c'est le code, c'est le cryptage, la cryptologie. Oui, le cryptème, ouais. Voilà. D'accord. Pourquoi je dis ça? C'est quand j'ai fait l'international socialiste, tout le monde m'ont filé leur carte de visite. Et au Kazakhstan, le mec, il utilise Gmail. En Colombie, il utilise Hotmail. Au Maroc, Gmail. Au Haïti, Yahoo. Au Pakistan, Yahoo. Au Maroc, Gmail. Etc., 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 etc. Pays après pays, ils utilisent tout ça. Alors, pourquoi c'est important cette sécurité? Qui serait intéressé par nos conversations anodines, en fait? C'est ça ce qu'on se dit, nous. Qui, notre programme, l'élaboration? Quand on cherche, tous ces gens-là, ils sont intéressés par ce qu'on a à dire. Même entre toi et moi, Luc. Ils sont intéressés, la DGSE, le FBI, le CIA, le FSB russe, les Saoudiens, le Mossad, etc. etc. Ouais. Ils sont super intéressés. Et un deuxième groupe qui est très intéressé aussi, c'est les GAFA. Et eux, ils n'ont pas besoin de chercher quel est notre programme. On leur dit tous les jours qu'on veut les descendre. On envoie des emails entre nous sur Gmail en disant on veut descendre les GAFA, il faut faire comme ci, comme ça, comme ci. Crois-moi qu'ils lisent nos emails et qu'ils savent exactement ce qu'on veut faire. Si on n'utilise pas le cryptage au plus simple, entre nous, entre militants, on leur donne toutes nos idées et à chaque fois le capitalisme est capable de nous demander, puisqu'ils savent à peu près ce qu'on veut faire. Oui, mais il faut utiliser WhatsApp, c'est crypté. Non, mais c'est plus loin que ça va plus loin. Alors, il y a ce qui s'appelle PGP, c'est dans les emails. Et justement, c'est un service qu'on voudrait offrir, nous, à SDA, à tous les militants intéressés dans le monde. PGP, c'est un peu comme WhatsApp, mais par email. Et c'est un peu compliqué, ça ressemble à quelque chose de compliqué, mais si on commençait à l'utiliser petit à petit entre nous, ça permettra de changer les choses. Ouais. Voilà. C'est le 8e outil qu'il faut qu'on travaille au niveau international avec tous les gens internationaux. Alors, pourquoi je dis ça? Alors maintenant que ce sont des outils de travail, je vais noter ce que disait Kant. Quand nous jugeons qu'une chose est parfaite, utile ou bonne, c'est toujours par rapport à un concept que ce doit être une chose pour être parfaite, utile ou bonne. C'est un jugement esthétique, au contraire, n'implique jamais un tel concept, puis ce qui est beau plaît justement sans la médiation d'aucun concept. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en tant qu'informaticien, les utilisateurs utilisent ce qui est beau et n'utilisent pas ce qui est utile. Donc, ils cherchent toujours comme ce cheval-là, qui est beau. Le problème de l'informatique, c'est que pour faire du beau, il faut y passer du temps, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de ressources. Et des choses que nous, socialistes, n'avons pas. Généralement, on essaye de faire des choses à peu près qui se tiennent, qui marchent. Mais
qui ne sont pas belles. Ouais. Finalement, plus de temps on a, on pourra arriver à faire des choses belles, mais pas pour au début. Le beau, on doit l'utiliser dans notre communication externe, c'est-à-dire un email qu'on envoie aux électeurs. Il doit être beau cet email, il doit être sans faute, il doit être sans rien. Et comme tu peux voir dans cet email que j'envoie à 3 millions d'électeurs, Ouais. ce que j'ai envoyé, ce qui m'intéresse, c'est la rose et le mot socialiste.us. C'est tout. C'est ça ce que je vais envoyer aux électeurs. C'est beau. Le problème, c'est que l'outil que j'utilise pour utiliser ça, pour envoyer aux électeurs, il n'est pas beau. Mais il marche. Il me donne le total des lecteurs d'emails à envoyer, 1 600 000. Il me donne par district combien d'emails il envoie par heure, toutes les 6 heures, toutes les 12 heures. Il me donne ce dont j'ai besoin. Mais cet outil n'est pas beau. Beaucoup de gens, de leaders, ne veulent pas les utiliser parce qu'il n'est pas beau. Et c'est ça un grand problème qu'on a retrouvé avec la coupole, parce qu'ils ont essayé de faire quelque chose de beau, mais pas d'utilitaire. Et c'est ça qui est important. La deuxième chose dont on va discuter vitement, c'est le manuel de campagne électorale qui a été écrit par Quintus Cicéron. Je voulais te dire, moi j'utilise un système qui s'appelle My quoi? Tu utilises un système qui s'appelle? Attends, t'as coupé. Mailjet. Oh, Mailjet. Mailjet. Voilà. Mailjet. Mailjet. Ouais. Tu connais? Oui, ouais. C'est un bon système, mais qui est payé. Ouais, c'est bon. Il faut le payer. Ah ouais, ouais, faut payer. Et l'idée que je voudrais faire, c'est de mutualiser à travers la planète, de tous les socialistes du monde, nos services. De finalement, de ne plus passer par ces Mailjet, ces trucs, ces machins, qui coûtent de l'argent. Ouais. Et qui sont des problèmes de sécurité finalement. Parce que ce ne sont pas... Ouais. Écoute, tu m'envoies ton système, je le testerai. Il est mauvais. Il faut que tu te rappelles que c'est pas beau. Mais je te l'envoie. D'accord. Et d'accord. Pour finir, je voulais finir avec Cicéron, son manuel de campagne, qui disait que Platon, ce prince de l'intelligence et du savoir, pensait que les États étaient heureux si les savants et les sages se mêlaient de gouverner et si les gouvernants consacraient toutes leurs études à la science et à la sagesse. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est américain. Les Américains, il n'y a que des avocats qui ne veulent pas étudier, et on le voit chez les candidats. Cette conjugaison du savoir et du pouvoir, ils l'estimaient salutaire pour les États. Malheureusement, et c'est là où je rajoute un bémol, c'est ce que fait Mélenchon. C'est-à-dire, c'est ce que disait Cicéron, c'est-à-dire, peut-il s'être réalisé un jour pour le bonheur d'une autre dans la totalité, mais aujourd'hui, c'est ta province qui en bénéficie, puisque l'homme à qui elle est soumise a consacré depuis l'enfance l'essentiel de son temps, de ses efforts à la conquête du savoir, de la vertu et de la culture de l'esprit. C'est-à-dire, il fallait qu'il soit populiste. Déjà à l'époque, il parlait du populisme pour se faire élire. Ouais. Il fallait avoir une bonne tête. Ouais, Mélenchon, il est populiste. On est d'accord. Voilà. Alors, pour finir avec un fluide glacial et Kant et notre ami le chien qui disait toujours Kant, je ne sais pas si tu t'en souviens de fluide glacial, mais tu as ces propriétaires qui se gueulent, mais tu ne sais pas faire le beau ou quoi? Mais Robert, et dis donc, je crois t'avoir dit le réveil, il me semble, Robert, au pied! Et le chien qui lit Essai sur l'entendement humain. Voilà les 8 outils sur lesquels je travaille. Ouais. Quand je veux me faire élire à New York, tu peux voir le logo sur la photo. Ouais, c'est très bien. Le logo démocrate et le logo de la SDA finalement. Ouais. Et l'idée de ce que nous pouvions faire à la Fédération des Français de l'étranger, c'est de réveiller les diasporas de chez nous, puisqu'on a des contacts avec toutes ces diasporas, et de leur dire, si vous connaissez des gens à New York ou aux États-Unis, présentez-vous dans l'activisme. Et donc après, je fais le reste. Mais bon, voilà. D'accord.
Et Écoute, je vais dire aux autres, ils ne savent pas ce ils ont manqué. Mais tu l'as enregistré, tu ne peux pas envoyer un lien sur ton enregistrement? mais si, je vais le faire. Voilà, j'ai présenté. Je t'ai présenté vite fait. Non, mais c'est très bien, Théo. Je vais dire aux autres qui sont des idiots qu'ils auraient dû écouter tout ça. Bah, s'ils veulent m'inviter plus tard, on peut le refaire. Hein, c'est pas, je l'ai écrit, c'est réutilisable. Mais je t'enverrai les informations pour tester. Et si tu veux tester petit à petit, on peut le faire. Voilà. D'accord, merci. Bah, Luc, tu as des questions, rien Non, mais j'ai préféré te les poser au fur et à mesure. Bah oui, on était tous les deux. Oui, sinon je t'écris là sur le WhatsApp.